y a des sciences et des mouvements philosophiques. Dès que vous emboîtez les pas, leur exigence primordiale, c'est la consommation abusive des sexes des jeunes filles. Donc à la maille dans des loges. Je suis en train de donner des hypothèses. Et moi je les applique au cas sous examen. Dans les cas sous examen, je suis en train de me poser une question. Parce qu'il ne faut pas qu'une chose soit à répétition. Tomber une fois, c'est normal. On le croit et on s'y porte. Mais moi, je suis en train d'être informé que je connais, moi, ici au Congo, pas seulement Mike Kalambay, 2 serviteurs de Dieu nommés évangélistes, apôtres et prophètes, pasteurs, qui se sont repentis, et je le dis, devant le pasteur Sonic Afuta Rockman, et dans nos entretiens, moi je les ai écoutés, il était exigé pour eux de pouvoir consommer des jeunes vierges et des filles mariées, et surtout les femmes mariées. C'est lorsque ça s'est fait une seule fois, et que la personne s'est ressaisie. Il dit, ben voilà, mais je me suis trompé, j'ai fait une bêtise. Voici la caractéristique qui montre que c'était une incontinence. Deuxième, le manque de vie de prière. Dès qu'il constate le fait, vous le verrez, il a l'amour de revenir auprès de ceux qui étaient avec lui quand il était encore dans les bons. Il ne s'en écarte pas. Si tu vois quelqu'un continuer à tomber dans le mal, s'éloignant progressivement de personnes qui étaient pour lui l'onction de l'environnement, cette personne-là n'est plus dans les deuxièmes cas. Denis, c'est pas un pasteur? Dans le foin, je te dis la vérité, il va se retrouver dans le foin. C'est pas un pasteur, Denis? Je te dis, il n'est pas en train de bâtir sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je le répète ici, c'est un sujet de scandale. Denis, un sujet de scandale évangélique. Oh. Je suis en train de te le répéter et je le dis, il va réagir. Il bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, religieuse, économique, juridique et même sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines sont mises sur la table et une invitée m'accompagne pour tenter d'en parler. Quel est véritablement le destin de la République démocratique du Congo? Tout semble noir devant le pays, la politique ne marche pas, le journalisme, et pour couronner le tout, les lieux saints essuient l'Église. L'actualité dans ce domaine reste dominée par les sextapes qu'on attribue au chantre et pasteur Mike Kalambay, la guerre entre Moïse Mbié et comment il s'appelle, Marcelo Tounassi, quand Denis les 600 mètres, on va un peu essayer de planter les décors sur ces questions-là. On parlera du destin de la République démocratique du Congo. On va aborder le domaine ecclésiastique, mais aussi on prendra le domaine politique. Quoi de plus normal que de recevoir quelqu'un qui est dans ce domaine, qui manie à la fois la spiritualité et la science? C'est l'évangéliste Roger Baka. Évangéliste, bonjour. Bonjour mon très cher ami Pierrot Louara. Toujours plaisir de vous avoir sur ce plateau, bien habillé, combinaison de couleurs, classe, tout ça. Ah, je salue l'Éternel, Tout-Puissant qui nous donne la grâce d'être là ce matin. Je te dis aussi un grand merci parce qu'à chaque fois que nous cogitons ensemble avec toi, il s'ensuit toujours des échos, des gens qui ont des projections et je bénis l'Éternel pour cette grâce. Je remercie CPL qui aujourd'hui devient quand même un baobab dans le domaine de l'information en République démocratique du Congo et dans toute la diaspora. Merci à vous tous qui nous suivez. Je suis très content, Perrault, et je demande à tous ceux qui nous suivent de pouvoir trouver dans cet entretien une édification sur ce qui concerne l'actualité ecclésiastique et surtout l'actualité politique. Oui, on va parler politique à la fois et on va parler domaine. Roger Baka, j'aime beaucoup le regard critique que vous avez parfois assez tranché que vous avez avec l'Église.
Vous, ça fait plusieurs années que vous êtes dans ce domaine. Vous êtes passé entre les mains de beaucoup de grandes personnes. Je parle de Sonic Kafuta qui, à un moment donné, était pratiquement ton père. Est-ce que quand vous regardez l'Église aujourd'hui, vous êtes fier? Est-ce que vous croyez encore en l'avenir de l'Église et de la chrétienté en République démocratique du Congo? C'est une très belle question. Je m'en vais, par rapport à ta question, te donner une référence publique. Du livre d'Ecclésiaste au chapitre 1, le verset 4, je vais poser le fondement. La Bible dit, une génération s'en va. Une autre vient. Mais la terre continue à subsister. Lorsque vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 31, vous tombez dans la situation ci-après. Ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde change. Nous sommes en train de traverser une période critique de l'histoire où il y a changement de figure du monde. Il y a mutation de puissance. Il y a transfert d'onction d'une famille A vers une famille B. Et donc par rapport à ta question, je réponds clairement pour des esprits éclairés, des esprits non naïfs. L'avenir politique et ecclésiastique de la République démocratique du Congo, une nation avec un destin prophétique très très fort, est en train de traverser une phase de mutation. Donc il y a double changement, donc le changement à la fois politique qui est accompagné de bouleversements sur le plan ecclésiastique. Et donc je te rassure que l'avenir de la RDC présente beaucoup d'incertitudes, mais son destin rassure. Non, attendez, on parlera du destin. Je posais une question simple. Ouais. Êtes-vous fier de la situation de l'Église de votre pays, M. Ojebaka? C'était ça ma question. Je répète, j'ai essayé de frôler la question d'une manière générale. Je vais être beaucoup plus spécifique. Si tu vas dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1, il est clair que la Bible nous donne la figure de l'Église vers le temps de la fin. Ce qui ne peut pas être considéré... En même temps, vous confirmez que là, on est au temps de la fin. Oui, nous sommes effectivement, le temps de la fin a débuté depuis la mort et la résurrection de Christ et l'accession du Saint-Esprit dans le temps. Ça fait 2000 ans qu'on dit ça. Donc que le Saint-Esprit est entré dans le temps. Et d'ailleurs, c'est que quand Jésus décède, immédiatement on est déjà au temps de l'enfer. Donc quand le Saint-Esprit commence l'œuvre, c'est la 3e dispensation et la dernière. D'ailleurs, la raison pour laquelle tu verras dans Jean chapitre 14, 16, complété aussi dans Jean 16, 14, on dit, il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Lorsque tu vas dans le livre de 2 Pierre, tu vas constater un élément très important. 2 Pierre chapitre 3, verset 4. C'est d'ailleurs la moquerie qui pilule aujourd'hui dans le monde. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? 2000 ans déjà. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que le ciel existe autrefois par la parole de Dieu, afin qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que, par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Donc, il y a des gens qui se moquent, qui se disent, ben voilà, vous nous parlez de la fin des temps, la fin du monde. Mais le monde subsiste tel qu'il était. 2 Pierre chapitre 3, 4 dit, dites-les que c'est par la parole que tout a été créé. Aujourd'hui, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 4, la Bible dit, vous allez constater que vers le temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Car les gens seront fanfarons, blasphémateurs, hautains, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, ingénieux dans le mal. Donc, aujourd'hui... Ces éléments sont déjà... Non, dans l'église du Christ au Congo, il y a infiltration de beaucoup de choses. 1. La Kabbalah juive est dedans. 2. La sorcellerie traditionnelle est dedans. 3. La pédophilie est dedans. Dans l'église. L'homosexualité est dedans. Le pédérasme est dedans. Alors, il est question aujourd'hui que je fasse une lecture autre. En termes d'infiltration, nous sommes dans le livre de Jude, au 4e verset, pour appuyer ce que je viens de dire, très chers téléspectateurs, amis de CPL, et d'ailleurs, écoutez ce que dit la parole de l'Éternel.
car il s'est glissé parmi nous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui relient notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes dans une situation où l'église du Christ au Congo, une église qui a vocation d'être au service d'une classe politique qui a un destin prophétique qui va influencer l'Afrique, on commence à nous attaquer dans notre soubassement. C'est-à-dire on veut désarticuler l'église, on veut désintégrer l'église, on veut semer des antivaleurs pour que cette église qui veut traverser notre période n'influence pas la classe politique, ensuite que la classe politique ne soit pas capable de mener le Congo là où il devait aller. Donc c'est un plan diagnostique. Donc sur le plan diagnostique, l'église du Congo est complètement infiltrée et j'aimerais qu'à travers des faits, que nous puissions les analyser. On va aller. Les faits, pasteur, c'est la polémique qui existe aujourd'hui autour de l'église et des hommes de Dieu. Bon, comme tout le monde, je veux aujourd'hui ouvrir une parenthèse très très importante. Je voudrais que les gens lisent avec moi Jude, chapitre 17, le verset. Cette réponse est là-dedans. On va y aller. Jude 17 et 18. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de répondre à la question de Michael Ambaye, je veux que les gens qui me suivent se souviennent des choses dites par les apôtres. Dans Matthieu chapitre 24, dans Luc chapitre 21, dans Marc 16, dans Jean chapitre 17. Les choses que nous allons aborder aujourd'hui, ce sont des choses qui ont déjà été annoncées par des apôtres. 18. Et vous, ils vous disent que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, il y aura des méchants, selon la convoitise de leur part. J'ai suivi avec attention les images de mon frère. Ah, il est encore votre frère? Bien sûr, je l'appelle frère parce que c'est l'un de nôtres qui est en train d'être... Tu sais quand tu commences... Je vais te dire pourquoi, je vais te dire pourquoi je l'appelle frère. Moi, je suis parmi les personnes qui ont travaillé dans le début du musicien chrétien Michael Ambaye à travers l'album Ezali Kambangolo. Ezali Kambangolo, Ezali Kambangolo, Nazingolo na misona zambe. Produis-nous nos albums, produis-nous Péro. Néanmoins, c'est pour te dire, lorsque l'Éternel commence à t'élever, l'élévation de l'Éternel doit faire comprendre à la personne élevée que Dieu élevant, il est l'aigle. Dieu élevant, la personne élevée est l'aigle. Attends. Dieu est le vent, mon pépé, voilà. Et la personne élevée. La personne que Dieu élève, c'est un aigle. Donc l'aigle a besoin du vent. Il faut maintenant, quand il commence à prendre de la hauteur, qu'il demande à Dieu de lui montrer le bon côté du vent. Il est le vent, je suis l'aigle. Maintenant que je me trouve dans les hauteurs, montre-moi le bon côté des vents. Malheureusement, comme tant d'autres que tu vas vouloir citer ici, Michael Ambaye est emporté dans le mauvais côté des vents. Non mais c'est que le vent, c'est pas Dieu. Parce que la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichie n'est suivie d'aucun chagrin. Et j'ai oublié le verset, Christ dit, Seigneur, voici les brebis que tu m'as données, je n'ai perdu aucune. Si Kalambaye doit suivre alors, ou doit aller dans le mauvais côté du vent, c'est qu'il n'a jamais été appelé, il n'a jamais été choisi par le Seigneur. Juste parce que Christ dit à son Père qu'il n'a perdu aucune des brebis. Je vais te dire, lorsque l'aigle commence à monter pour prendre de la hauteur, il arrive à un certain niveau, l'aigle doit renoncer au battement de ses ailes. Pour planer selon le mouvement du vent. Zacharie 4:6, à un moment donné, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit, dit l'Éternel, le Dieu des armées. Donc on arrive à un point où, lorsque l'Éternel t'élève, tu dois renoncer à ta personne. Tu ne dois pas tendre la main à ce que Dieu n'a pas tendu la main. Tu ne dois pas entrer là où Dieu ne te permet pas d'entrer. Mais par l'effort humain, on peut provoquer certaines situations. Prenons le cas d'aujourd'hui. Je n'étais pas programmé aujourd'hui dans CPL. Mais j'ai vu ta main être tendue par un appel. J'ai reconnu par là que ce que Dieu me demandait de dire à la télévision, tu m'as donné l'occasion d'en parler. Je suis le mouvement devant. Mais néanmoins, Péro, tu dois savoir qu'aujourd'hui,
nous avons 3 catégories des eunuques. Tant que ce soit des pasteurs que des chantres. Premièrement, nous avons des gens qui sont les serviteurs de Dieu et qui sont en train aujourd'hui d'être caractérisés par une situation de manque de moyens, de manque d'argent. Ils traversent des moments très difficiles, mais ils ont une raison d'être que Dieu reconnaît, mais que Dieu ne permet pas qu'ils paraissent en ce temps parce que ce n'est pas le bon moment. Cela croit que Dieu les a abandonnés, mais Dieu ne les a pas abandonnés, je viens de les annoncer. Tenez bon, une génération passe, une autre viendra, Dieu tiendra promesse. Deuxième catégorie des eunuques, ce sont des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu, que selon la situation du pays, ils se sont fait serviteurs de Dieu, soit parce qu'ils ont eu le privilège d'être à côté des hommes élevés en dignité, soit parce qu'ils se sont autoproclamés eux-mêmes serviteurs de Dieu. Ceux-là, dans la situation que nous traversons, sont en train de vouloir dominer l'Église, mater même l'Église, et pire encore, infiltrer les politiques pour les détourner de l'essentiel. Finalement, je prends la 3e catégorie, ceux qui n'ont jamais été appelés, mais qui le sont devenus parce que c'est une motivation pseudo-vision. Ça dit que, je prendrai l'exemple, quelqu'un qui s'est fait de l'argent à l'OFIDA, quelqu'un qui s'est fait de l'argent dans la vente des produits phytothérapeutes, quelqu'un qui, par hasard, est tombé entre les mains d'un sujet politique qui a déposé plus de 400 000 $ entre ses mains. Mais il se donne le luxe, lui, de créer une église. Alors que Dieu ne l'a pas appelé. Dieu ne l'a pas appelé. Il y a aussi des chantres comme ça. Il a les talents, mais il n'a pas l'appel. Revenons sur. Maintenant, dans les 3 cas, est-ce que tu penses que Mike Kalambay a été appelé de Dieu? Je pense que Dieu peut appeler quelqu'un pour l'abandonner ou faire des scandales comme Mike est en train de le faire. Tu sais, lorsque Joseph était en train de marcher avec Marie, il est arrivé à un moment donné, ils se sont rendus compte que Jésus était resté derrière. Il y a le moment où nous risquons de dévancer Jésus dans la marche que nous avons avec lui. Croyons qu'il est avec nous, c'est un moment donné qu'on se rend compte qu'il n'est pas là. Jésus n'abandonne jamais quelqu'un. Rappelle-toi de la prière sacerdotale de Jean chapitre 17. Il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Dieu n'a pas perdu Mike Kalambay. Jésus n'a pas perdu Mike Kalambay. Donc pour tout, Kalambay a été appelé. C'est un appelé. C'est un appelé. Tu certifies son appel? Je certifie son appel, mais je dis qu'il est tombé dans l'égarement. Et ce n'est pas aujourd'hui que je le dis, je l'ai dit depuis longtemps, que mon frère s'est éloigné du chemin de l'essentiel, et je peux te garantir, il n'est pas le seul. Il y a encore plus de 5 chantres, si je me permettrais de les citer ici, que j'estime aujourd'hui, s'ils peuvent entendre ma voix, qu'ils reviennent à la raison. On va citer un à un. On analyse Mike et puis on va aller. Ok. Michel Baké n'a pas le droit déjà. On va y aller. Ok, c'est bon. Je prends le cas de Mike. Tu sais, nous sommes infiltrés. Il y a, pendant que nous sommes en train de parler, une grande réunion qui s'est tenue, si je ne me trompe pas, ça s'est tenu en 2000, en l'an 2000. Cette réunion faisait appel à tous les sorciers occultes de l'Afrique. L'objectif était d'éteindre le feu du développement de l'Afrique, et pour y parvenir, il fallait toucher toutes les personnes qui ont une certaine influence dans l'avenir des gens. Premier, on a ciblé le pasteur, le couple de pasteurs. On a ciblé les jeunes gens qui émergent dans le but de ramener la jeunesse à l'éternel. Et on a ciblé aussi toutes ces personnes politiques qui ont une bonne vision de la nation, mais surtout qui ne veulent pas croire que Dieu est l'auteur de leur vision. C'est ainsi qu'on nous fait tous tomber. Mais regarde, je vais te parler maintenant de Mike calmement, avec un peu de considération, quand bien même qu'il serait tombé dans cette situation-là. Tu sais, moi, ce qui me fait mal, c'est la manière avec laquelle cette chère dame parle avec délectation d'un acte qui porte atteinte aux valeurs congolaises et aux valeurs africaines. Tu as été scandalisé de voir cette chose. Comment pouvez-vous permettre aujourd'hui à l'Église? Vous savez, nous sommes victimes d'une infiltration des filles. Nous sommes victimes d'une infiltration des demoiselles qui viennent tout droit du fait de l'enfer pour venir prendre les élites spirituelles, les balloter dans la boue et saboter en même temps la réputation de l'Église. Comment veux-tu, quelqu'un qui se dit qu'il n'a piégé qui est? Si tel est le cas, ils sont à combien ceux qui veulent piéger les gens comme ça? Et pourquoi lui, il est tombé dans les pièges? Mais la question est, la question est de savoir. L'esprit qui est en lui n'a pas su le contrôle. La question est de savoir qui est le prochain. Mais le diable va te tenter seulement de l'eau. Moi, je pose la question. Si c'est un piège, je vais dans l'angle de perception d'un piège parce que cela a été dit. Moi, je pose la question. Écoutez, mes frères Perrault, il faut qu'à un moment donné que nous arrivions au point de dire aux gens que nous ne sommes pas parfaits.
Ah, donc mieux pour la piège. Donc demain on peut se réveiller tout le monde. Je suis en train de t'informer en accord avec Psaume chapitre 91, le verset 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je te réponds. Tu sais, lorsque Élie voulait se séparer d'avec Élie. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués à vouloir que moi je parle leur langage. Tu sais que les gens savent que je dénonce. Les gens savent que moi j'ai un franc-parler et je dis des choses. Mais lorsque je prends cet angle, c'est pour ainsi dire, sans acclamer le comportement de Macky Kalambaye. Mais je suis en train d'attaquer cette anti-valeur parce que nous sommes victimes, Perrault. Écoute, je te dis, tu es chrétien. Au-delà de tout ce que tu dis à la télévision sur l'angle politique, je te connais chrétien. Oui, je suis à l'ESM. Est-ce que à l'église du Christ à la maison? Oui, je suis là-bas. Mais je te pose la question. Penses-tu sur le plan moral, bien que tous nous paraissons avec des costards bien respectés devant les gens, nous méritons ces respects? Non. Nous ne le méritons pas. Il faut que nous soyons capables de dire à un moment donné la vérité. Nous décrions le péché. Mais ce comportement qui cherche à tenter les gens. Moi, je te dis, Perrault, je te l'ai dit. On a commencé, regarde la série. La Bible dit, hein, le Seigneur ne te laissera pas tenter au-delà de tes forces. Justement. Tu es un homme de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Si tu tombes à la tentation et au piège, c'est que tu es un homme de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu ne te laissera pas tenter au-delà de tes forces. Tu as raison. Vous lisez la Bible, vous lisez. C'est d'abord Corinthiens qui dit. Mais sur la tombe, Perrault, je vais corriger un fait. Je vais corriger un fait. D'abord, on n'appuie pas. Je ne soutiens pas la thèse selon laquelle Mike se serait bien comporté. Non. Je suis d'abord dans l'angle de la sœur et je viendrai dans l'angle de Mike. Ok. Donc tu es scandalisé de voir une femme qui s'est dit mariée, mère de 4 enfants, mère de 4 enfants, parler de la sexualité avec délectation telle qu'elle. Avec délectation et avec exhibition sanguine. Quelqu'un qui dit voilà, j'ai coulé le sang. Vous voyez, à un moment donné, on dépasse le stade d'une faute. On regarde une industrie du mal célébrer sa victoire. Bon, si c'est une industrie du mal, ce n'est ni par la force ni par la puissance, dit l'Éternel et Dieu des armées. Tu sais, tu viens de dire quelque chose qui m'a réveillé. Je n'ai pas voulu l'exprimer. C'est le sentiment patriotique que tu viens de faire voir. Que de voir à la télévision. On ne refuse pas. Malgré nos divergences politiques et nos classes politiques et nos objectifs qui diffèrent. Mais tu as sonné l'alarme pour dire nous ne pouvons pas exhiber sur les réseaux sociaux la joie extrême de souhaiter la mort d'un président de la République en fonction. J'ai dit ça. Fils de nos frères. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui se réjouissent du fait que le président soit malade. Maintenant, quand tu parles de ce langage, c'est là où toi tu me dis mais non, Roger, mais tu as peur. Alors moi, je te dirais la même chose. Je dis est-ce que tu as peur? C'est pourquoi tu glorifies la guérison du président. Ce n'est pas la peur, c'est l'objectivité. Quand il y a le mal, on dit le mal. Quand on ne s'entend pas, on le dit. Roger Baka. Mais aujourd'hui, le comportement de cette dame est à réprimer et je pense que l'Église devait prendre des dispositions pour que de tels actes n'affectent plus l'Église. C'est une grande dame. Elle est mariée. Oui, mais c'est là. Oui, moi j'accepte. C'est la cuisine interne. Jamais de la vie. Je pense que c'est une industrie du mal. Et je lui dis, on ne se moque pas de Dieu. Je me demande combien a-t-elle fait tomber avant de célébrer le succès de son industrie du mal aujourd'hui. Et les gens vont rire. Les gens vont dire, ils attendent que Baka dise la même chose. Non, je passerai dans le cas de Mike. Mais je suis d'abord dans cette industrie du mal qui nous a infiltrés. Demain, hier, vous avez appris que c'était un pasteur. Vous avez appris qu'encore il y a un frère qui se retrouve dans le pédérasme. Vous avez appris et vous apprendrez encore. Alors, comprenez aujourd'hui qu'au-delà des fautes des gens, que nous ne glorifions pas, il y a une industrie du mal qui s'est infiltrée dans l'œuvre de Dieu, ayant pour objectif de faire tomber toutes les étoiles qui veulent aller loin. Pourquoi ces étoiles-là tombent? Est-ce que Dieu qui choisit? C'est là le problème. Je reste dans le cas. On en arrive maintenant au cas de oui, je reste sur cette femme-là. On reste. Moi, je veux même dire que c'est le diable, c'est l'industrie du mal. Est-ce que c'est compris? C'est-à-dire que Dieu qui appelle les gens est incapable de leur donner la force de résister à l'industrie du mal, cher frère. Premier point. Lorsque quelqu'un, dans la vie, ça je le dis, sans crainte d'être contredit, connaît un déséquilibre conjugal, il s'ensuit toujours d'un comportement de désordre sexuel. Psychologiquement parlant,
Je vais d'abord justifier ça comme ça. Non, lui, il semble que son comportement des ordres sexuels, il le menait déjà tout en étant marié. Je le dis premier point. C'est sa femme qui a dit. Je le dis premier point. Qui couchait même avec ses cousines, le cousin de sa femme. Je le dis. Il couchait avec ses musiciens. Je le dis. C'est la femme. Je le dis. Donc lui, son désordre sexuel, il le faisait déjà en étant marié. Donc dans ces cas-là. Alors c'est pas les divorces qu'il a amené. Néanmoins, nous acceptons que dans tous les cas, tous les hommes de manière générale, quand ils ont des problèmes dans leur couple, parce que sachez-le bien, pour que le diable puisse t'affaiblir, affaiblir ta mission et ta raison d'être, il te met dans une situation de déséquilibre conjugal. Lorsque le diable veut détruire le destin d'une nation, il détruit le destin du premier citoyen. Lorsque le diable veut détruire le lendemain ou l'avenir d'un peuple, il détruit la tête de celui qui conduit le peuple. Et lorsqu'il veut toucher la vie de l'Église, il touche ce qui représente la tête de l'Église. Tu as parlé du destin. Vous savez qu'aujourd'hui, nul ne peut le dire, regardez dans tous les cas, depuis que l'Église de Christ connaît l'émergence, quel est le pasteur qui n'a pas connu une chicotte en termes de déséquilibre conjugal? Personne. Mais pourquoi? Roland Dallot. Ah non, mon frère, tu sais, je vais te dire une chose. Il dit qu'il a fait 30 ans, il n'a jamais connu d'autre femme, il s'est marié chaste, il vit avec sa femme musicienne. Tu sais, pourquoi tu veux pas que je célèbre? Je suis d'accord avec lui et je lui dis merci. Mais je vais continuer à lui dire une chose. Qu'il prenne garde à lui, parce que Dieu reste saint, aucun homme n'est parfait. Même moi qui parle, je ne me permettrai pas de dire de telles choses, quand bien même que les gens considèrent que je suis un serviteur de Dieu qui craint Dieu. Je ne me permettrai pas, parce que quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Non, c'est pas de l'orgueil, c'est de l'orgueil. Le pasteur Barout, il dit aussi que lui n'a jamais trompé sa femme. Je vais t'informer. Tu sais, moi, tu m'emmènes dans un terrain où je vais dire des choses graves. Le fait que quelqu'un se retrouve déjà nu, pour qu'on lui fasse un massage, dans une salle, c'est la fidélité. Roland Dallot s'est retrouvé. Moi, je n'ai pas parlé d'eux. C'est toi qui m'as dit qu'il y a des gens qui se disent qu'ils craignent Dieu. J'en ai cité deux. Roland Dallot et pasteur Barout. Moi, j'en ajoute encore qu'il y en a plusieurs qui sont peut-être dans cette condition-là. Mais je voudrais bien que tu les approches, que tu leur poses la question. Donc, Roland Dallot, ok, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est l'hypothèse que tu vas confirmer comme une thèse si tu leur poses la question que c'est pas mauvais. Alors moi, j'ai dit ceci. Personne n'a le droit aujourd'hui de paraître intelligent par la bêtise de quelqu'un d'autre. Non. Même moi, je ne me le permettrai pas. On ne tape pas un homme qui est tombé à terre. On l'exhorte à se réveiller pour qu'il comprenne qu'on le prévenait depuis longtemps. On l'a prévenu, Mike, combien de fois? Nous lui avons dit combien de fois? Avec son confrère délimité. Nous avons parlé devant la télévision. Quel confrère? Oui, j'ai dit, faites attention, le monde des ténèbres est en train de nous infiltrer. Il est en train de vous choisir parce que vous êtes l'incarnation du réveil juvénile. Donc, je continue à dire, de deux. Vous savez que lorsque... Donc, de un, on peut comprendre parce qu'il y a eu un déséquilibre conjugal. De deux. La deuxième des choses, c'est ce qui me outrage. Le manque de vie de prière, mon frère. Il n'y a que la prière qui, comme on dit en français, une prière fervente. Donc, à la base, ça me la suite. Mais lorsque tu quittes Dieu, la première des choses que le diable t'enlève, c'est la prière. Mais lorsque le diable va commencer à faire que tu ne sois pas dans l'environnement d'une prière fervente, c'est la première des choses. Dans le deuxième point, la deuxième des choses, dans le deuxième point, il te capte des personnes qui peuvent te soutenir par leur onction à travers l'environnement, que tu puisses en bénéficier. De toi, il prépare quelqu'un selon tes goûts, selon tes désirs, qui s'approchera de toi. Sinon, pourquoi tu ne te poses pas la question de savoir? David avait 7 femmes à la maison. Il dormait bien. Comment un homme peut manquer le sommeil à nuit alors qu'il a 7 femmes? C'est difficile. 2. Comment peut-il se retrouver autour de la maison au même moment qu'une femme est en train de se laver nue? Ça encore, ce n'est pas une illusion, c'est pas un fait qui relève du hasard. Le diable nous étudie. Il nous étudie, il nous analyse nos actions, nos réactions, nos comportements, nos pressions, nos stress, jusqu'à ce qu'il te balance quelqu'un au moment où tu te retrouves le plus faible. Donc, je continue à dire que tous ces gens, pour se relever, ils ont besoin de répondre dans la vie communautaire. Aujourd'hui, dans les églises, laisse-moi te dire la vérité locale, il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a que des mouvements, il n'y a que des semaines. Et ma beaucoup de colo, et ma mamina. Tu vois, on est entré maintenant dans le désir. Oui, voici le désir. Tu vois dans le Sakari. La guerre conseille l'année dernière, la showbuzz. La émission show à niveau, on a une émission, mais. Maintenant, un serviteur de Dieu fait danser l'esprit des gens.
il ne fait pas danser la chair. Car la chair a des désirs opposés à celui de l'esprit. Lorsque tu quittes d'être chantre de l'esprit, tu vas devenir le chantre de la chair. Et quand tu deviens le chantre de la chair, tu cherches la satisfaction charnelle des gens qui sont devant toi. Alors par conséquent, les gens qui ont encore une dose de l'onction de la présence de Dieu ne voudront jamais supporter ta musique. Dès que ça joue, il dit enlevez-moi cette musique. Pourquoi? Parce que la chanson a pour objectif de nous ramener dans l'intimité de saint de saint. Mais lorsque la chanson, parce que vous savez aujourd'hui il est difficile que quelqu'un chante. D'ailleurs pose-toi la question. Où est des musiciens tels que Denis Ngonde? Tu peux danser quand Denis Ngonde chante. La musique de la réjouissance est une arme fatale préparée par les États-Unis d'Amérique pour faire asseoir le satanisme dans la maison. Donc, il n'y avait plus de prière. Voilà, il a baissé la garde. Alors la troisième des choses, c'est ce qui m'intrigue maintenant. C'est ce qui me fait peur. Il y a des loges, il y a des pratiques occultes, il y a des sciences et des mouvements philosophiques. Dès que vous emboîtez les pas, leur exigence primordiale, c'est la consommation abusive des sexes des jeunes filles. Donc, à la maille dans des loges. Je suis en train de donner des hypothèses. Et moi, je les applique au cas sous examen. Dans les cas sous examen, je suis en train de me poser une question. Parce qu'il ne faut pas qu'une chose soit à répétition. Tomber une fois, c'est normal. On le croit et on s'y porte. Mais moi, je suis en train de t'informer que je connais, moi, ici au Congo, pas seulement Mike Kalambay, 2 serviteurs de Dieu nommés évangélistes, apôtres, prophètes, pasteurs, qui se sont repentis, et je le dis, devant le pasteur Sonic Afuta Rockman, et dans nos entretiens, moi je les ai écoutés, il était exigé pour eux de pouvoir consommer des jeunes vierges et des filles mariées, et surtout les femmes mariées. Parce que quand on prend une femme mariée, écoute-moi bien, si 7 jours avant, cet homme est sorti avec sa femme, il est en train de livrer sa vie à l'homme qui le prend. C'est-à-dire, ton potentiel financier va être transféré chez cet homme. Tes possibilités, tes potentiels de l'avenir sont transférés. Ça, c'est le mécanisme spirituel en accord avec 1 Corinthiens 12.1. Donc, quelqu'un qui prend ta femme, c'est toi qui lui prends sous la forme de la femme. Mais attendez, appliquons ça au cas sous examen. Moi, si, marié. Donc, à la maille, à côté de ma loge, ils avaient occultisme. Troisième hypothèse. Ils avaient occultisme. Troisième hypothèse. Non, terminons d'abord. Nous le répondre. Oui, dans la... Avec à la maille, il y a occultiste. Non, il n'y a pas que lui. Si dans ce cas et que les choses continuent, regarde bien l'analyse. Non, on se comprend. Est-ce que tu as dit vraiment aux autres là? Tu dois analyser. Alors, dans les 3 cas, je vais dire la conclusion. Dans les 3 cas, quand est-ce qu'on dit que c'est une incontinence? Pour le premier cas, c'est lorsque ça s'est fait une seule fois. Et que la personne s'est ressaisie. Il dit, ben voilà, mais je me suis trompé, j'ai fait une bêtise. Voici la caractéristique qui montre que c'était une incontinence. Deuxième, le manque de vie de prière. Dès qu'il constate le fait, vous le verrez, il a l'amour de revenir auprès de ceux qui étaient avec lui quand il était encore dans les bons. Il ne s'en écarte pas. Si tu vois quelqu'un continuer à tomber dans le mal, s'éloignant progressivement de personnes qui étaient pour lui l'onction de l'environnement, cette personne-là n'est plus dans les deuxièmes cas. Parce que lorsqu'on baisse de vie de prière, ça arrive à tout le monde, à un moment donné, on peut se retrouver dans un comportement dont on ne sait pas gérer, des folies, mais on ressent à l'intérieur de soi-même, dans sa conscience, je me suis éloigné de mon terrain de force. Mais dans le troisième cas, quand est-ce qu'on dit... Oui, on dit que c'est le troisième cas, c'est lorsque la chose devient une répétition. Dans les cas de Mike Kalambay. Donc là, on affirme maintenant, on dit, si c'est à répétition, l'homme n'est plus dans son bon sens, il y a un esprit qui a triomphé de lui et qui le soumet dans cet esclavage. Pasteur, on l'a dit, Zawadi. Je suis Kalambay, non seulement qui couche une femme mariée, mais il fait la sodomie au point d'aller déverger derrière là-bas, maquiller talent. C'est scandaleux, non? Mais moi, je vais... Comment oui, non, pasteur. Donc, vous allez même là où la Bible... Tout ça, la lissoum, oui. Consommons l'issoum, oui. Consommons l'issoum, on attend la normalité. Je vais... Mais que tu la sodomie, vous l'avez dit, au point où Kalambay a atteint ce montant, toi, tu parles de Mike et tu dis que je consens, il a commis un acte abominable, un acte qu'on ne doit pas louer. Je le réprime et d'ailleurs, je suis parmi les personnes aujourd'hui, quand je parle, les gens diront, Roger Baka avait prophétisé il y a une année, 2 ans, qu'il y aurait de telles choses dans 2 personnes dont j'avais clairement défini dans le fois passé. Quand il dit que la sodomie est dangereuse, mais il y a le pasteur de Limité ici, je ne sais pas si l'autre troisième, il avait dit que la sodomie était une bonne chose. Aujourd'hui, il est en conflit avec Moïse.
Il avait dit que la sodomie était une bonne chose. Marcelo Touré, il a dit ça. Marcelo Touré a dit que la sodomie était une bonne chose. Moi, j'ai suivi, il a dit ça. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Marcelo Touré a dit aller derrière. Je suis en train de te dire, il y a eu toute une prédication que moi j'ai suivie où il disait clairement que la chose n'était pas interdite dans la Bible. La sodomie. C'est interdit. Romain en parle. L'homme il est interdit à l'homme de prendre l'homme comme si on prenait la femme. Ils se sont lancés dans des désirs charnels, homme contre homme, femme contre homme. Romains 1 le dit, Éphésiens 1 ajoute. Ils ont dit ça. Aujourd'hui, nous avons eu des gens qui nous ont donné l'impression qu'ils étaient des prédicateurs de la saine doctrine, mais nous tendons vers le soir où chaque oiseau rentre vers sa maison. C'est le moment où le plumage commence à se définir. Vous allez constater, je le dis en janvier, la dernière émission que j'étais avec toi, j'étais annoncé que l'année 2022 était une année d'une très grande spiritualité. Et la destin de la République démocratique du Congo sera dévoilé. Le destin de l'Église sera dévoilé. Et d'ailleurs, nous connaîtrons, si on ne fait pas attention, la mort d'un grand homme de Dieu entre 24 novembre, vous passez par Saint-Louis, limitez, vous terminez par 15e rue. Cette année, nous perdrons un des plus grands si nous ne faisons pas attention. Ça, ce sont des mouvements avant-coureurs qui annoncent des choses dans ce pays. De toutes les façons, toi, tu le sais, tu ne doutes jamais. C'est pour la misère. Là-bas, que je t'avoue, tu veux que je t'avoue une chose, que je t'avoue une chose, que je t'avoue ça. On a fait une émission ensemble la dernière fois. Quand tu m'as posé des questions, je fais un geste. Rassure-toi, quelqu'un qui est en Allemagne, il m'a appelé pour ton émission. Expert en communication. Il m'a dit, tu as parlé de tel. J'ai dit, comment tu sais que c'est ça? Il dit, tu as dit à Perrault que tu avais fait un geste. Et j'ai compris le geste quand tu l'as fait, Perrault n'avait pas vu. Alors tu n'as qu'à répondre ton vidéo et tu vas remarquer. Et je t'informe, mais quand rien. Quand rien. La personne qui va mourir est au courant, je lui dis. Elle est là pour nous. Non, je ne me permettrai plus de rentrer là. Prends-toi ta vidéo, on va rentrer maintenant à moi. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater une chose. Nous sommes en train de constater, Perrault, on rentre dans la vie. Écoute-moi bien. Les ananes. Vous voyez tous ces gens que tu jettes en train de citer là. Mais retiens une chose. Vous ne parlerez plus de ces noms-là dans la capitale, dans les jours à venir. Soli Kafuta, Kabunyuale, ça, Mutombo Kalombo, comment on dit, Moïse Mbiye. Non, moi je vais exclure Moïse parce qu'on n'a pas fait son analyse. On va venir. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que c'est un garçon qui a été appelé par Dieu. Mais qui est dans l'occultisme? Mais qui n'a pas suivi les bons côtés des mouvements devant de Dieu. Parce que nous ne sommes pas fataliques. Ça veut dire que l'homme a une intervention dans sa façon de se conduire par rapport à Dieu. Il s'est décidé de suivre le bien ou le mal. S'il a décidé de suivre ça dans les trois cas, je suis désolé de ce qui est arrivé à Mike, je le réprime et je dis, si on continue à demander à nos frères de faire attention dans la manière dont ils se comportent dans les réseaux sociaux, et ils n'arrivent pas à nous écouter. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs, mais nous leur prévenons des dangers. Parce qu'une fois que Mike est touché, combien de chrétiens, au moment où nous parlons, se sont décidés, encore une fois de plus, de casser des CD, même des innocents. Non, vous avez la l'église. Alors si toi tu ne vas pas, combien derrière toi, aujourd'hui à travers ces faits, disent non? Donc moi je continue à dire que nous devons faire très attention, nous avons été infiltrés. Est-ce qu'il est encore récupérable? Oui bien sûr, pourquoi pas, tant que l'homme est vivant, la Bible dit, il y a de la vie. Il y a de la vie même pour un chien vivant, il vaut mieux qu'un lion mort. On ne peut pas tomber dans la fatalité. Moi je l'exhorte ici, monsieur, j'ai dit Mike. Tu sortes de l'occultisme. J'avais parlé de Chiluba un jour. Et les gens qui m'ont suivi, je leur ai dit, je te parlais en Chiluba. Mais je vais donner un conseil avant de parler à Mike. À toutes les femmes des serviteurs de Dieu. À toutes les femmes de journalistes chrétiens, y compris la femme de Pérou. Jouez avec tout. Mais prenez garde à la paix et à la vie de la chambre de vos maris. Nous sommes infiltrés par des personnes qui viennent tout droit de l'enfer. Qui n'ont pas le temps de jouer avec les hommes. Une fois déséquilibré pour la paix à la maison, une fois déséquilibré pour la vie conjugale, il est livré en pâture et la honte est pour tout le monde. Quant à Mike Kalambay, tu te rappelles, ma phrase était celle-ci. Et les gens s'étonnent que je parle, je ne te défends pas, je défends l'Église. Vous me voyez là, vous me voyez là,
Kaba tu banaya ni zambito. Vous m'en photo. Vous m'en bas bichi. Juste qu'on zambe ou du kukuma. Wako toujours dit la moitié. Voilà ce qui arrive. Et c'est pas trop tard. Zambe wa mgumu. Zambe mukumas. Zambe wa mwe di chibotani. Zambe wa c'est Zambe mukuma muntu. Pas dire kuma muntu, kato kuma bakushipa muntu. Uju kuma bakukupe shalongene ba upingana. Maintenant, j'ai dit en français dans le livre d'Ézéchiel, je vais traduire tout ça. Ézéchiel chapitre 33, le verset 11. Tu m'as fait parler de Chiluba? Ah, ça c'est... On est dans Ézéchiel. Merci beaucoup. Bien aimé, ne vous inquiétez pas, on a parlé de Chiluba, ce n'est pas pour vous gêner. C'est notre langue. Et tout à fait, il y a, ici il y a quelqu'un qui parle sur le TSM. Il y a Ézéchiel chapitre 33, le verset 11, avant qu'on descende. Il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc Dieu frappe pour faire revenir. À la hauteur de la bêtise, Dieu frappe. Allez, Maïka, Yoki, dossier M. Zaïzali, dossier à Moïse Mbiye, na Tunasi, na Makamba Majab. Est-ce que c'est normal qu'un pasteur vienne étaler que maman, bon, il n'a pas cité les noms, mais moi j'ai regardé dans les réseaux sociaux, j'ai suivi même Denis Lessi dire qu'il parlait de Madjabou. Bah maman, on a tout balanda qui est, ce qui n'est pas et puis après il quitte Madjabou. Est-ce que normalement Madjabou, tu crois en ça, Madjabou sur Madjabou? Bon, je voudrais premièrement te dire une chose. Tout ce qui frappe l'œil n'est pas de l'or. Ça, c'est ma perception des choses. Donc, on doit faire attention à Madjabou là. Je pense que maintenant, oui. Avec le couple Madjabou. Je pense que maintenant, oui. Je suis parmi les gens qui ont fait une émission pour dire que Madjabou voulait dire tout simplement miracle. Ça voulait tout simplement dire seulement prodige. Au début, je l'ai vu et je l'ai aperçu. J'ai eu des reculs et j'observais. Mais la sommation des incendies, des inconduits que je commence à écouter là-bas, je pense que c'est aussi, ça commence à faire partie d'une industrie du mal. Madjabou. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas leur premier problème. Maintenant, je demande à l'église de regarder en ils ont beaucoup de problèmes. Bien sûr, il y a des situations compliquées qui sont dites, c'est pas le premier. Bien sûr, j'aurais appris d'ailleurs que c'est des soupçons, voilà, qu'il y aurait des candidates qui sont décédées, 2 ou 3. Si, ça j'ai vu. Ben oui, moi j'ai entendu. Trois candidates seraient mortes. J'aurais encore appris qu'il y aurait des chantage sexuel pour participer à la compétition. De l'équipe qui travaille. Mais j'étais parmi les gens qui ont donné des conseils. Si je regarde bien la figure de Madjabou maintenant, j'ai fait une émission où j'ai donné carrément des conseils. Je leur ai dit de faire attention d'utiliser le tête à problème. Ça risque de salir la réputation de l'œuvre. Je pense qu'ils ont tenu compte. Il y avait des têtes à problème là-bas. Bah, bien sûr, il y avait beaucoup de têtes à problème. Mais revenons dans les cas de Moïse Mbiye. Avec Marcelo Tounassi. Il dit que Marcelo veut lui créer un problème. Il dit qu'il a des voices, il y a Marcelo qu'il va publier. Bon, il n'a pas cité, je suis en train de... Moi, je m'assois sur ce que Denis Lessi dit. Lui, Moïse Mbiye n'a pas cité des noms, mais c'est Denis Lessi qui est venu donner des vérités. Moi, je pense que je salue monsieur Denis Lessi, mais je crois qu'il n'a pas de leçon à donner à Moïse. Il sait pourquoi il dit ça. Il faut la... c'est pas un modèle. Et je ne pense pas qu'il a un mot à dire à tout ce monde-là. Ah, c'est un éléphant de l'évangile dans le pays, non? Tu sais, va parler du peuple, après il s'en va bien. Je vais te dire, peu importe la grandeur, peu importe la grandeur, l'évangile, ça y est en antenne. Sans modeste, je préfère maintenant dire une référence publique par rapport à ça. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 à 17. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée, et malheur moi, si je ne l'annonce pas l'évangile. J'ai fait tout de bon cœur. J'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Je ne peux pas venir ici, venir à la télévision pour me vanter, moi, de ce que je suis par rapport à d'autres. Non. Que le plus petit de tous soit le serviteur de tous. Que le plus grand de tous soit au service de tous.
La grandeur aujourd'hui en accord avec 1 Corinthiens 3,16. Tu sais qu'il y a des gens qui apparemment aujourd'hui estiment qu'ils sont en train de bâtir dans l'or, dans l'argent, dans les pierres précieuses. Mais lorsque le Seigneur viendra, certains d'entre eux, avec 5 cultes, 10 cultes, 50 000 membres qui sont là, ils se retrouveront dans le bois. Donc Denis va se retrouver dans le bois. Dans les foins. Denis, c'est pas un pasteur? Dans les foins. Je te dis la vérité, il va se retrouver dans le foin. C'est pas un pasteur Denis? Je te dis, il n'est pas en train de bâtir sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je le répète ici, c'est un sujet de scandale. Un sujet de scandale évangélique. Je suis en train de te le répéter et je le dis, il va réagir. Il a l'habitude, mais je lui pose la question. Avant de parler de Moïse. Sur base de quoi il se permettrait de prendre la main et de citer la main en lingala? Oh, mais c'est le mot de la lingala, non? Alors pourquoi il ne le disait pas avant? Parce que quand il a commencé le ministère prophétique, ça ne se disait pas. Pourquoi ça vient à la fin? C'est ça que Dieu nous choisit le début. Mais c'est nous-mêmes qui choisissons comment nous allons finir. Quel est ce spectacle qui consiste à prendre deux mains et à les dire en lingala? Ça fait partie de la déontologie des serviteurs de Dieu. Je clôt. Lorsqu'une personne se permet de sortir de la déontologie biblique qui dit « Occupez-vous du gens du dedans », celle du dehors, Dieu s'en occupe. Tu penses vraiment que ce qu'il fait, c'est de la saine doctrine et ça glorifie l'honneur de l'Église? Je vais te dire, hein, peut-être que il est en train de saisir la... Je vais te révéler, un secret. Peut-être qu'il tient l'église Bethel dans son talon d'Achille. L'église? Oui. Il tient peut-être l'église Bethel dans son talon d'Achille. Parce que je ne crois pas que la carrure de l'église Bethel se permettrait de se taire quand lui s'adresse à cette église. Il y a un secret. Il y a une situation qu'il utilise comme un chantage et dont l'église Bethel aurait peut-être peur et qui le fait taire lorsqu'il parle. Mais il viendra un jour. Ce secret sera dévoilé. Il n'aura plus rien en main pour manipuler cette église. Donc parlons... je ne suis pas... De toutes les façons. De toutes les façons. Non, non, je dis, il est en train de construire sur le foin. Ah oui, il construit sur le foin. Ah bon, pasteur. Maintenant, tu parlais... Papa Péniel. Tu parlais de... Papa Péniel, la fin d'Akim. Tu parlais de... Bon, je voudrais... Qu'est-ce que tu penses de cette guerre et de la manière dont Moïse Mbi est en train de l'éteindre? D'abord, il y a déjà tourné sur le Dimaraïque. Non, je vais dire... Pendant que tout le monde croyait que Marcelo Tournasi c'était un dieu, il y a Mathieu Fanda. Même moi, je me rappelle que j'étais en contradiction avec toi sur la vie de Marcelo Tournasi. Tu l'as parlé, moi je t'ai dit non. Oui. Quand il se faisait passer comme les saints, les ceci, et tu étais un de rares à l'époque qui me disait, Perrault, cet homme-là ne suivait pas sa caricature, ne suivait pas sa veste. Je suis en... On dirait trop autant que vous. Laissons le temps au temps, et les gens vont découvrir qu'à un certain moment donné, j'ai reçu des insultes, j'ai reçu des coups. De ma part d'ailleurs. Bien sûr, mon ami qui me dit, mais Roger, tu commences à exagérer. Alors là, tu te prends pour le sein de ça. Parce que moi, je pensais que Tournasi, c'est quand même déjà qu'il faut ranger dans le tiroir des gens sérieux, qui pressent la sainteté. Je me disais, un jour, j'irai prier dans son église, mais oh là là, oh là là, oh là là. Mon frère, hein? L'église catholique a fait ceci. Je te dis, moi j'ai suivi cela, je n'invente pas, je le salue avec tout le respect que je le dois. Si j'ai menti, la vidéo sera recherchée, il y a des gens qui vont témoigner. Je suis dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, le verset 18 au verset 20. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Mais pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint, et vous avez tous de la connaissance. La sanctification, ce n'est pas un message, c'est un style de vie. Ok. Elle est alimentée par le style de vie de prière à tout prix
et de manière continuelle, on se donne de la paix spirituelle en parlant en langue et en priant sous l'inspiration du Saint-Esprit en intelligence. Plus vous soutenez la prière sous l'inspiration de la grâce, moins il en reste la chair. Car la chair et le sang ne sont pas qualifiés pour servir Dieu. Et maintenant, si on rentre dans le message de notre très chère famille sanctificateur, vous verrez qu'il est plus dans la réalité que dans la vérité. Il est dans la morale que dans la vérité. Il est dans le bon sens. Attention, il ne faut pas mélanger la philosophie, la morale, le bon sens avec l'évangile éternel. Non. Pour ceux qui ont l'œil et le bon peuvent déceler que nous parlons des réalités, mais nous ne parlons pas de la vérité qui est Christ. C'est pourquoi, quand quelqu'un se comporte de la sorte, il a tendance soit à se glorifier ou à se comparer à d'autres. Non. Si tu es meilleur, tu l'es par rapport au Seigneur. Maintenant, dans le cas échéant, tu sais, je suis d'accord, mais j'ai toujours dit que pour moi, je souhaiterais que mon ami fasse un effort de comprendre qu'il est un chantre. Qui ça? Moïse Mille. Oui. Il n'est pas pasteur. Je le répète, je l'ai dit aux États-Unis, c'est ce que je dis. Ceux qui sont aux États-Unis le savent. En plein Dallas, j'ai tourné l'émission, je lui dis, il ne faut pas amener quelqu'un dans une pseudo-vision. L'ambition, c'est de la pseudo-vision. La passion, c'est de la pseudo-vision. La comparaison, c'est de la pseudo-vision. Regarde aujourd'hui, tous les chantres sont devenus des pasteurs. C'est par ambition et par désir. Un homme peut faire ce qu'il pense être capable, mais Dieu peut le faire devenir quelqu'un qu'il ne croit pas être capable. Il y a une différence entre ce que tu te sens capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Dieu peut l'utiliser. Moi, il s'est senti incapable. Gédéon s'est senti incapable. Ils ont tous dit à Dieu la même chose. Choisis qui tu voudras. Mais Dieu les a seulement choisis. On n'est pas homme de Dieu, pasteur, parce qu'on a la capacité de bien parler français. On n'est pas homme de Dieu, leader d'une église, parce qu'on est fils d'un papa qui était pasteur. C'est ça le vrai problème que moi j'ai dit. Et je vais aller plus loin, je dirai la même chose. Avant qu'il ne soit trop tard. Je ne suis pas meilleur que les autres. Mais j'exige que tout le monde reste là où Dieu l'a placé. Je l'exigerai aussi et je demanderai avec amour, passion, la main dans le cœur, qu'Atoms se revienne dans l'adoration. Pasteur Atoms. Oui. Sinon, les diables continuent à opérer. Atoms social s'appelle Non, non, non. C'est un chantre de l'Éternel qu'on a abusivement enlevé du sacerdoce musical qui prenait en charge toute une nation spirituellement. Il ne veut pas être pasteur? Non. Il n'est pas appelé de Dieu? Non. C'est un chantre de l'Éternel. Donc Atoms, c'est un pasteur. Je le répète. C'est un chantre. Écoute, vous savez le vrai problème c'est quoi? Le vrai problème que vous avez dans le pays, vous croyez qu'il y a des choses ou des ministères qui sont plus importants ou plus responsables que les autres. Il n'y en a pas. Dans l'œuvre de Dieu, tout est égal. Que tu balayes l'église, reste là où Dieu t'a établi. Que tu sois quelqu'un qui lave les toilettes, ne te minimise pas. Ce qui peut paraître comme de l'or pour les autres, cela peut être le foin devant les yeux de l'Éternel. Ce qui peut paraître comme de l'argent devant les hommes, cela peut paraître comme de n'importe quoi devant les yeux de l'Éternel. Donc pour toi, Atoms n'est pas pasteur. Il devait pas être là. Je te répète. Donc comme c'est pasteur à je suis en train de te dire, le pastorat peut t'enrichir. Mais ce n'est pas parce que tu as gagné de l'argent dans une activité que tu as été appelé par Dieu. Je suis fermement convaincu, avec amour du cœur, d'une branche de main qui m'a été amputée qui s'appelle Atoms. Je le ressens dans mon ministère, je le ressens dans mon exercice ministériel. De la jeunesse qui relève le Congo, il me manque. Autant, je parlerai de Henri Papa. Lui aussi ne veut pas être pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais la nation pleure son peuple. L'église est en train d'être amputée de ses plus grands membres. Vous allez me dire quoi? Y a-t-il une chanson de Henri Papa, d'Atoms, puisqu'ils sont encore debout, parlons-en, que quelqu'un ne connaîtrait pas sur la terre? Je ne sais pas, je vais analyser. La première des choses, quand je regarde, depuis, alléluia, amen, à celui qui a vaincu la mort, alléluia, amen, le monde entier a chanté.
Amen. Mosantu yozali zambe. Amen. Tikanga ina yembe. Amen. Tikanga. Photo ça album. Featuring. Je t'ai dit que ça va réjouir les gens sur l'absence d'Atoms. Qui featuring et Mimi Kizawadi. C'est ça qui a raison d'être ton terrain de prédilection. Est-ce que tu me parleras de ces Henri Papa qui aujourd'hui se rappelle de ces messieurs, qui aujourd'hui est dans les chansons populaires qui ne fait que combiner un grand signe qui montre que l'Éternel ne se révèle plus dans l'écriture. Ah bon, chez Henri Papa? Eroko salana nuteo ya moto melina bosantu e banda boni yokoma lisumu papa nanga ongina yango teo. Tu peux me donner les stylos. 100 jours je n'écrirai jamais une chanson pareille. Ndimindimwe ozipema esika nanga mapena komi mosali tikalelo na yebisa yo. Oh Jésus, tu es tout. Maintenant, raconte-moi une prédication de Henri Papa que tu connais. Raconte-moi une prédication d'Atoms que vous connaissez. Ça va les énerver, hein? Mais la vérité énerve. Par moment, c'est la seule chose qui vient te sauver d'un chaos qui s'est... Henri Papa qui passait la zone. Ils doivent rentrer, ce sont des chantres majeurs de l'Éternel. Ils n'ont rien à foutre là-bas. Qu'ils nous laissent, nous avons déjà pris les charges d'être empoisonnés. Nous avons déjà les charges d'avoir des mandats d'amener provisoire et indéterminés. Nous avons été poursuivis par toutes les façons. Laissez-nous continuer dans notre ministère de dénonciation. Vous, chantez à l'Éternel, car l'Église commence à avoir des sérieux problèmes à cause de vous, parce que vous n'êtes pas là pour nous apporter votre onction. Donc le problème de notre ami délimité, d'abord de un, je considère c'est l'impréparation. Donc de un, pour toi, d'abord Moïse n'est pas pasteur. Non, il est chantre de l'Éternel majeur. Ok. Mais il estime qu'il peut prêcher, on lui laisse le temps de le faire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans le règlement de conflits, tu vois qu'il manque cette attitude pastorale de pouvoir faire la différence entre les émissions de règlement de compte et la chair pour la prédication christocentrée. C'est un problème de milieu préparatoire. Quand quelqu'un se tient devant la chair, c'est pour prêcher la parole de l'Éternel. On ne veut pas régler une information devant la chair. C'est une préparation au ministère. On utilise la chair pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Pour prêcher l'évangile, paître les brebis de Dieu en accord avec Exode. Non. En accord avec Ephésiens 4, 11 à 12. C'est pour le cataclysmos, c'est pour le perfectionnement de ceux qui sont devant vous. C'est pour l'édification du peuple de Dieu. Maintenant, regarde la confusion. Et que lorsqu'on n'est pas préparé pour l'exercice ministériel, on risque d'apporter ses propres problèmes, profiter de l'auditoire des gens qui sont réunis au nom de l'agneau qui a été crié, qui a été déchiré. Tu lances maintenant tes propres problèmes, c'est de l'impréparation ministérielle, un signe qui montre que quelqu'un n'était pas appelé dans cela. 2. Je pense qu'il aurait pu faire une émission. Il aurait appelé tonton Jaco. Je le salue. Parce que c'est avec eux peut-être que le courant passe bien. Parce qu'on aura peur de Perrault. C'est toi qui m'avais invité. Bon, de toute façon, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Je pense qu'il aurait pu. Il aurait pu... Moïse Mbia relégué par la tête. Pourquoi pas? Ah! Mais tu sais que c'est un monsieur qui finira par se repentir. Pourquoi? Parce qu'il est dans le mal. Mais je te dis la vérité, il n'est pas seulement dans le mal en tant que système. Il est dans le mal en tant que perdition et déviation de quelqu'un qui était appelé dans l'adoration. Je te dis qu'une fois tu sors en dehors des zones que Dieu t'a données, tu es en dehors de la protection. Donc le fait qu'il parle de Tounassi, même sans les citer comme il a fait là, oui. Pour toi c'est déjà la preuve qu'il n'est pas appelé au ministère. Non, il s'est de la préparation ministérielle. Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre la chair et le lieu où il doit régler ses propres problèmes. Il aurait pu appeler tonton Jaco pour une émission. Oui, il aurait fait ça ailleurs, j'aurais accepté. Et regarde bien, il n'en est pas à son premier fait. Il a tendance, toujours quand il a un problème, il fait la préparation psychologique de l'Église. À recevoir cette rumeur. À influencer la compréhension ou la connotation des choses. C'est une pratique que nous connaissons, que nous regardons. Et nous disons, voilà ça. Et tu verras ceux qui sont pas sentimentales, des gens qui ne sont pas fanatiques, des gens qui veulent vraiment qu'il évolue comme moi, je le veux et je le souhaite. Ils te diront, tu ne devais pas faire ça. Tu aurais appelé quelqu'un à l'écouter. Et maintenant, il y a une troisième chose. La troisième chose, c'est qu'il y a un problème dans Samuel chapitre 3.
Il s'est passé qu'à un moment donné, les enfants d'Israël n'ont pas apprécié la conduite de Ophni et Phiné, qui étaient les enfants du descendant d'un sacrificateur appelé Élie. Ils ont commis beaucoup de bévues. Alors il fallait qu'Élie puisse les sanctionner pour les mettre hors du sacerdoce, parce que la déontologie, l'éthique n'était pas respectée. Mais malheureusement, vous savez qu'il y a des problèmes sérieux au sein de Bethel. Il y a des ceux qui réclameraient le siège principal. Non, mais il semble qu'il a changé les noms des... Il y aura de ceux qui diraient qu'il y a falsification des règlements d'ordre intérieur au bénéfice d'une personne. Le statut aurait... Le statut. Il y aurait de ceux qui parleraient même d'un réseau mafieux d'arrestation des gens. Il y a de ceux qui ont parlé, moi je les ai suivis. Mais à l'époque où je me suis permis de parler au nom de l'Église, non pas pour cibler un individu, aujourd'hui les faits commencent à nous rattraper. Donc je pense aujourd'hui que nous devons revoir la situation de l'Église. Elle traverse une zone noire. Nous avons des hommes de Dieu venus tout droit de Jérusalem de la nuit avec la Kabbalah avec K et la Kabbalah avec C, qui sont parmi nous, qui initient les jeunes gens à des propos tels qu'Anouka, à des propos tels qu'on ne maîtrise plus les propos qui sont en train de nous ramener. Et vous verrez aujourd'hui les délires prophétiques avec des déviations théâtrales graves sur le plan national est en train de frapper. Moi je pense c'est le prérequis d'un changement qui va venir. La une parenthèse, Anouka, au bet Joël Francis. Déjà je me rappelle que dans Lobby c'est l'histoire de Kabbale, c'est l'histoire qui... Je ne le dirai jamais assez. Je respecte beaucoup tous les hommes de Dieu élevés en dignité, parmi lesquels Perrault a cité les noms. Mais je ne me permettrai pas de compromettre le message, car le message n'est pas un massage. Anouka est tiré du mot hébraïque lumière. Je vis quelqu'un écrire sur les réseaux sociaux, nulle part dans la Bible, il est écrit que Lucifer s'appelait l'ange des lumières. Mais ça m'étonne. Mais Lucifer, c'est lui l'ange de Dieu qui préside à la lumière du matin. C'était un ange élevé par Dieu, un archange, je dirais même ça. Mais lorsqu'il a été précipité sur la terre, cet archange est devenu un sujet de froid et de problèmes pour les hommes. Le mot Anouka dérive du mot lumière. Le mot lumière est tiré de l'expression illuminé. Illuminé, c'est-à-dire quoi? Ce sont les gens qui ont reçu la lumière. Et maintenant, la lumière dont on parle, tu l'entendras par là. Est-ce que c'est un nom propre aux chrétiens? Va ici à la Maïkari sur la ville des sciences. On te parlera de la lumière. Je le salue parce qu'ils ont maintenant l'autorisation d'opérer dans la société librement. Et à faire des séminaires et des campagnes. Semble-t-il, le Congo est laïque. Cette histoire, hein, on va avoir des sérieux problèmes dans ces pays sur le plan politique et économique et même religieux. De jouer avec Dieu pour permettre le secte à commencer à opérer librement. Il y a plusieurs qui se sont introduits parmi nous. Je vais te dire, je vais t'informer. Je te dis une vérité. Tu sais ce que tu as vu là? C'est ce que tu dénonces. Mon frère, je suis en train de te dire une chose. Ça s'appelle secte. Pourquoi? Parce que, écoute, aujourd'hui l'église... Si je suis d'accord. Je suis d'accord. Même l'église qui mangue. Ah bon? L'église comme ça, noir, on a qui mangue. L'église qui mangue. Il y en a deux. Une est politique, l'autre n'est pas politique. Revenons. Ah, mais parce que tu voulais qu'on y aille. Ouais, politique est ça, ouais, politique est ça. Ah, on sait que le mal est partout. Nous sommes en train de dénoncer les antivaleurs, on n'a pas de point avec des religions. Donc moi je continue à dénoncer les antivaleurs et je t'informe. Ma baie est grave, ils ont un secte, parce que... Anouka veut dire... Lumière. Donc c'est la sorcellerie. Oui, va avec Ankar. On parle de lumière sur la lumière. Si je mens, allez vérifier. C'est le judaïsme qui est tombé dans la Kabbalah juive, mon frère. Je suis en train de te le dire. Et ils sont en train de me suivre, ils disent que Perrault s'arrête là, ces garçons risquent de dire l'autre chose. Sans le gêner, je m'arrête là. C'est de la Kabbalah juive.
Dans la Kabbalah juive, nous avons cette notion de la considération de l'angéologie. Tout ce que vous entendez d'angéologie, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ce sont des enseignements secteurs qui n'est pas permis aux chrétiens de recevoir. Donc, partout où vous entendrez Hanouka, c'est sûr qu'il y aura une bougie. Partout où vous entendez parler d'Hanouka, c'est sûr qu'il y aura des amulettes. Partout où vous entendez parler d'Hanouka, mais sachez qu'il y aura de la clairvoyance de Samaël par l'activation des anges. Mais ce sont des choses que non seulement lui, beaucoup de jeunes ont prêté main à cette histoire-là. Mais malheureusement, ceux qui ne comprennent pas, la mort par rapport à ces pratiques-là, tu te sers des esprits et les esprits se serviront de toi et tu finiras par une mort catastrophique. Si ce n'est pas un accident vasculaire cérébral qui t'attrape dans la douche, tu dormiras, tu ne te réveilleras plus parce que tu as assez servi les esprits veulent se servir de toi. Tu mourras jeune. MP, chambre 28, alors lui va appeler ça hélicoptère qui est béni à la Sabato-Ska. 1 Jean chapitre 4 verset 2. 1 Jean chapitre 4 verset 2 à 3. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui ne déclare pas publiquement pour Jésus-Christ venu en chair, je réponds. C'est très important. 1 Jean chapitre 4, le verset 2. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Quand quelqu'un dit nous sommes en place de Dieu dans nos cas, tu parles de quel esprit? 1 Jean 2. Je disais 1 Jean 4, 2 à 4. Tu dis clairement, nous sommes en plein Hanouka. Hanouka c'est quoi? Mais c'est l'Antichrist qui s'est installé dans la maison de l'Éternel. Déclare publiquement, nous sommes en plein séminaire de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui vous effraie? Voilà encore ce qu'on appelle l'ésotérisme qui prend place. L'ésotérisme est le message subliminaux. Parler du diable sans le nommer n'a pu emporter les gens dans l'angoisse d'Hanouka. Nous avons connu des concepts ici qui ne se parlaient plus. Il faut reconnaître par cela que Dieu te glorifie, que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, Péro. Amen. Parce que tu as pris le luxe, à un moment donné, d'élever le ton à travers une émission Chemin de la Vérité, qui peut-être aujourd'hui n'a plus ses cahiers de charges. Mais tu t'imagines que tu as parlé des choses, des pratiques de voyage astral. Les jeunes commençaient déjà à être emportés par un concept. À l'époque, c'était adhésion à l'ordre de Melchisedec. Est-ce qu'on en parle toujours? Avec des pasteurs d'espérance. Mais si on n'arrêtait pas cette période pour parler, et tu sais combien de chocs, à quoi je n'ai pas été exposé par rapport à cela? C'était un courant amené par le pasteur Mbakali. Mais je te dis, mais ça commençait à se répandre au point d'effacer même le nom de Jésus-Christ dans cette nation. Que les gens qui commençaient à trouver normal, bonne prédication ou mauvaise prédication, mais sinon quand l'auditoire ne comprend pas bien ton message, c'est toi le problème. Ce n'est pas aux auditeurs de te dire, nous n'avons pas bien compris. Peut-être que toi, tu n'as pas bien expliqué les choses. Mais aujourd'hui, à quoi n'avons-nous pas été exposés? Aux empoisonnements, aux menaces, aux recherches d'élimination. Mais aujourd'hui, si nous sommes vivants, Dieu nous garde. Hanouka n'est pas de Dieu. D'accord. Je mets un point là-dessus, et si vous entendez parler d'Hanouka, sortez. Donc c'est une préparation spirituelle. Il ne devait pas utiliser la chair qui doit rester Christocentré. Voilà. Il ne devait pas utiliser la chair, il devait aller ailleurs. Il devait peut-être appeler. Il devait ensuite appeler. Mais dans le fond, c'est qu'il dit. Est-ce que tu comprends qu'un pasteur puisse compléter contre un autre? Non. Est-ce que tout le monde est capable de faire ça? Je pense que, personnellement parlant, pas comme un saint, comme un simple serviteur de Dieu pécheur, sauvé par la grâce, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et le jeune a connu beaucoup de coups. Les jeunes, ouais. Je me suis même plaint. Quand l'apôtre est décédé, quand je le regardais, comment il embrassait tous ces pasteurs-là qui sont venus se moquer de son père. Je me disais, mais Moïse ne comprend pas encore ces gens, il ne connaît pas ces gens. Il ne connaît pas ces gens, moi, les moindres, les plus petits de tous.
j'ai eu un délai préparatoire à travers tous les ministères. Je pense qu'il ne devait pas. Il devait plaider son père seul. Il ne devait pas faire cette organisation. Tu sais quoi? Je salue l'apôtre Ben Shaddai. Hein? Que la Bible parle. Oui, cherche-le, parle avec lui, il te dira hein, quelles sont les aventures qui ont été manigancées avant qu'on en arrive à la manifestation publique des corps de papa. Qu'est-ce que ces gens n'ont pas fait? Qu'est-ce que ces vieux que nous appelons des adultes n'ont pas manigancé? Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas joué comme coup fatal à Bethel? Je crois qu'il a reçu beaucoup de coups. Et maintenant, il commence à réagir. Il est sur la défensive maintenant. Maintenant, il est sur la défensive et je pense que Moïse a compris que son ennemi n'était pas Baka. Il vient de comprendre que Baka était quelqu'un qui m'a alerté, qui m'a signalé que l'ennemi n'est pas celui que tu penses être ton ennemi. Qui si? Non, non, j'ai toujours dit que... Non, j'ai toujours dit que... Non, j'ai toujours dit que c'est un chantre de l'Éternel. Je dis toujours qu'il chante bien de la part de l'Éternel. Dire que Moïse n'est pas un chantre de l'Éternel, c'est de l'ingratitude et c'est de la mauvaise foi. Mais dire que sa musique n'est pas imbibée des éléments que nous détestons, là, c'est vouloir mentir. Moi, c'est la musique. Moi, quand j'entends pas Jésus, j'entends Guégué, je te dis, tu as dit Guégué. Et quand je parle de signes, je parle aussi des symboles. C'est pourquoi tu vois, les gens pour éloigner mon combat, ils restent dans l'expression Guégué. Moi, je ne suis pas seulement là. Moi, je suis plus aussi dans l'expression des symboles qui sont là, qu'on me donne les significations des différents symboles que je vois là. Donc, je ne suis pas contre lui. Nous sommes en train de nous battre pour... Il y a des gens qui me disent, Baka, n'arrête pas, tu fais un grand combat. Mes frères, ne vous limitez pas à dire que je fais un grand combat. Priez pour moi et mettez vos moyens en marche pour que des chants tels que Perrault comme ça, nous puissions nous retrouver encore une fois de plus. Mais je regarde tout le monde en disant, l'avenir de la RDC, son destin présente beaucoup d'avantages. Ça fait déjà 1h15 minutes. Moi, je te proposerai, l'analyse qu'on vient de faire doit avoir une conclusion pour tourner maintenant sur le destin de la RDC. Si, allez, on conclut. Mais je conclue en disant ici que l'église du Christ est infiltrée. Nous avons des gens qui sont envoyés tout droit du monde des ténèbres, ayant vu la perspective du changement de la RDC dans les jours à venir, son destin prophétique qui est en train de naître, on commence à attaquer l'église. Prenez garde car nous avons des occultistes qui sont parmi nous, qui veulent faire tomber la foi de ceux qui sont absolus dans le nom de Jésus-Christ. Dorénavant, quand vous voyez des images pareilles, prenez garde à vous. Ce sont des choses bien montées par le monde des ténèbres pour nous éloigner de l'essentiel. Mais aux serviteurs de Dieu, aux chantres, je vous dis la vérité. On ne sert pas Dieu pour la célébrité. On ne sert pas Dieu pour devenir un homme public. Mais on sert Dieu parce que la nécessité nous est imposée. Prions pour tous ces gens qui sont tombés, parce que ça commence à faire trop. Nous avons entendu parler des pasteurs, nous avons entendu parler des musiciens chrétiens, nous avons entendu parler des chantres femmes, nous avons entendu parler des hommes qui sont des PD. Je vous prie aujourd'hui. Non, mais cette histoire des PD, il y en a aussi à l'église. Vous avez vu les images des pasteurs qu'on présentait comme des collaborateurs du pasteur Roland Dallot? Vous voyez l'image là? Mon frère, tout nu en train de... Tu auras un commentaire en bas qui te dira Roger Baka a été insulté et a failli être arrêté pour avoir dénoncé cette industrie de la pédophilie qui est bien représentée maintenant en République. De la pédophilie ou de l'homosexualité? L'homosexualité, la pédophilie, la lesbianie. Aujourd'hui, je peux te garantir, si vous ne prenez pas attention, il y aura une loi qui sera proposée au Parlement pour qu'on apprenne à respecter ces gens-là parce qu'ils sont valablement représentés maintenant et très cachés dans les églises renommées du pays. Est-ce que ces gens-là qu'on présente comme étant de l'église de Roland Dallot, ils ont passé à Roland Dallot? Je n'ai pas vérifié, mais tout ce que je sais, les images sont là, on nous montre, mais ce qui est vrai, il ne s'agit pas seulement de Philadelphie. Moi je dis que le PD, le lesbienne, nous les avons dans beaucoup des églises à grande réputation de la République. Et même les pasteurs eux-mêmes aussi. Il y a même des pasteurs, j'en connais un à Lubumbashi, avec des preuves tangibles par sa propre femme, qui est le PD et il prêche la parole, mais on ne peut pas se permettre de citer son nom, si ce n'est d'attaquer seulement les antivaleurs. Prions pour que l'église soit protégée et ne prenez plus part aux vidéos, aux insultes, aux sextapes qu'on commence à utiliser. Ce n'est pas parce qu'on a peur que demain on le publiera. On n'a pas peur parce que celui qui sert l'Éternel Dieu, il est sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant, mais il doit suivre les bons côtés devant. On va terminer. On devait parler du destin et de l'Église et de la politique. 1h15 minutes. Toute sa politique, vous ne pas dire, on le verra prochainement. Mais quand même un mot. La maladie du président de la République. C'est prophétique, c'est...
Perrault, je dois te dire une vérité. Nous allons traverser 4 phases dans notre pays qui vont nous mener dans des balances. La première partie, c'est que toutes les autorités politiques seront agitées à cause de la pacification de la nation. Cette nation sera pacifiée? Oui. Et les autorités politiques seront secouées pour ça. Par qui? Par Félix Tshisekedi? Par les protagonistes. Les uns chercheront la mort des autres, les autres chercheront le départ des uns pour maintenir le statu quo. Alors il y aura 2 verges qui se battra. Parmi les 2 verges, une verge l'emportera. Mais Dieu reste Dieu parce qu'il n'aime pas les statuts, la franc-maçonnerie, l'occultisme au sein de sa direction. J'ai parlé prophétiquement d'eux. Pour la réconciliation nationale, je suis en train de voir dans les jours à venir, 3 jours, nous sommes encerclés par des militaires. Tout Kinshasa, personne n'est sorti. On était tous enfermés dans la vision. Il va se passer quelque chose dans ces pays. 3. Le tumulte que tu vois sur le plan ecclésiastique et politique, c'est le prérequis de l'émergence d'un nouvel leadership politique et ecclésiastique. Beaucoup de noms que vous citez en politique, vous ne les entendrez plus parler. Ils vont disparaître précipitamment et l'an 2022 se chargera de cette tâche. Et puis quatrièmement, nous aurons un problème sérieux avec le Rwanda dans les jours à venir. Pourquoi? Parce que Dieu veut exécuter le 4e point, la réunification de l'armée congolaise. Je regarde les généraux, je regarde les colonels, je regarde des majors, des capitaines, des vaillants héros soldats de la République démocratique du Congo. Vous qui êtes dans l'élite même de l'armée dans le monde, aujourd'hui méprisés, ignorés, rejetés, levez votre tête car votre salut arrive. Enfin, le dossier des élections, l'Éternel Dieu dit clairement que le néocolonialisme ne passera plus en RDC. Papa, la manipulation ne passera plus. J'ai fini. Si tu veux que Dieu nous fasse grâce. Je reviens quand? Tu veux que je revienne quand? Non, tu veux que je vienne le vendredi? Tout est vendredi. Et tu entendras des messages prophétiques. Mais non, le président de la République, tout ce que je sais, que l'Éternel Dieu a le contrôle de toute la situation. Okay. Et que s'il obéit à la voix de l'Éternel, et que s'il écoute ce que l'Éternel Dieu lui demande, et que s'il prête attention au message en comprenant qu'il ne peut pas parvenir à la présidence de la République par la force de la main de l'homme, et que c'est l'œuvre du Tout-Puissant qu'il a placé là-bas pour accomplir une mission au temps où nous sommes, il bénéficiera de la grâce. Je les salue tous aussi, mon frère. Je les salue tous. Je les salue tous. Mais je continue à remercier ton acte. Bien aimé, ayant quand même un sens de patriotisme, malgré nos différents compétences. Moi? Ah non, moi, quand on cherche à me tuer, à m'assassiner, mon meilleur endroit, c'est le téléphone. C'est le numéro, c'est? Ah oui, merci beaucoup. C'est le plus 243, 90, 79, 66, 785. 090, donc pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est le code plus 243, 90, 79, 66, 785. Et le deuxième numéro, vous le connaissez à travers le film nigérian qui est passé dans le temps. 0. Oui, 0. 04, donc c'est-à-dire plus 243, 9, 98. 82 0 0 0 4. Tous les deux numéros sont sur WhatsApp. Si nous avons dit quelque chose qui ne vous a pas plu, veuillez nous écrire en privé. Épargnons-nous des insultes inutiles sur les réseaux sociaux. Contribuez, donnez votre idée et cela permettra que nous puissions construire la nation par les idées. Allez, on se retrouve vendredi alors. Merci beaucoup. À plus tard pour notre featuring. Ah, toi, je peux faire entre Moïse Mbié, Mike Alambay. Henri Papa ou autorisation. Ouais, mais on va aller à deux, à Bethel. Pas Moïse Mbié. Ouais. Ah, il y a un magasin. Ouais. Il y a un website. Il y a un Non, même moi aussi on parle plus depuis cette histoire. Déjà, je pas la je te garantis que si on sollicite les voix, il va nous recevoir. Je crois qu'il va nous recevoir. Moi, j'aime autre chose.
Satana Lukia Lembe, Bibomba Bomba, Adieu nous garde à part. C'était une belle chanson à cette époque-là. Mazali Nazambe, Bomba Miwapi. C'est comme ça qu'on demande la Gaïou. Sous l'abri du Dieu, à l'ombre du Tout-Puissant. J'étais sûr qu'il y a une nouvelle génération. Et avec une telle voix, tu dirais que tu n'aimes pas Moïse. Ouais. Bon. Toi, tu es la réserve de la presse. Ah, là, la réserve de la presse. Comme la Bima, la radio musicale. Mais après, ça va bon, ok. C'est bon. Mesdames et messieurs, excusez-nous. Allez, c'était pour vous faire rire un peu. Retrouvons-nous. Moi, je me retrouve déjà demain pour un autre numéro. Roger Mbaka vous donne rendez-vous sur cette même chaise, sur ce même plateau, vendredi. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.